Welcome to All Shot GDR Show! Bonsoir et bienvenue dans le All Chat JDR Show. J'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver parce que on s'est pas vu samedi. Ouais, samedi, j'avoue que j'étais fracassé. J'ai fait une convention ce week-end hein, et du coup le samedi soir, la motivation elle était là, l'envie était là, mais le corps il a dit et si on se couchait dans le canapé, on serait vachement bien. Et on était vachement bien dans le canapé. Ah, la vieillesse. Ah ouais, ah bien, non. Ah mais attends, dans 2 ans j'ai 50 balais, hein. Enfin, maintenant moins, hein, donc bah ouais, hein, c'est ça. Là, c'est que dans la tête. Si t'as toujours 20 ans dans ta tête, c'est bon. Ça Ah passe. non, mais la tête ça va, Ah c'est le non, corps qui moi, dit le corps, merde. il dit merde, hein. C'est un peu ça le problème, c'est le corps qui dit merde. Hein. Et donc ce soir on se retrouve pour continuer la campagne de Mutant Year Zero. Évidemment, qui dit campagne dit que je suis merveilleusement accompagné et on retrouve notre trio de la semaine dernière hein, donc on verra justement où on les avait laissés en commençant déjà par Aki Alfire. Bonsoir à toi. Moi, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Eh ben oui. Voilà, C'est à peu près calme sur le chat pour l'instant, hein, mais les gens vont arriver peut-être ou pas, hein, voilà. Également avec nous, nous avons Daxtem, bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde. Ici, bien évidemment, compagnie en bonne compagnie, bien évidemment de Yume Kazu aka Rustine et de Aki Hellfire aka Braka. Et Cabraca. Et puis, T'as envie de le faire. Hein. pour ça. Ouais. Mais non, sincèrement, voilà, trop cool de passer une soirée avec vous à nouveau au cours de cette campagne qui justement se fait avec 3 scénarios de suite. Donc j'espère que de ton côté, Olshad, tu es heureux et ravi de voir qu'on explore. Voilà, tu nous as donné une map gigantesque et du coup on explore. Ah non, mais moi ça me va très bien hein, parce que Surtout, c'est. on squatte, hein, parce que la table tournante, elle tourne pas trop, là. Hein. Ouais, bah, j'avoue. C'est ça. C'est des circonstances notre qui peuvent drapeau, arriver, c'est hein. C'est des circonstances qui peuvent arriver. Cependant, ça me permet d'explorer finalement des pans que j'avais pas pu trop explorer de la dernière campagne, hein, parce que c'était beaucoup d'exploration. Et là, il y a d'autres choses et je suis très content de pouvoir finalement explorer tout ça. On a eu des séances qui se sont passées intégralement dans l'arche et tout ça. Donc là, il y a l'infiltration au sein des Helldrivers. Donc c'est plutôt cool. Mais finissons d'abord ce tour de table avant de recommencer à reparler de la campagne, puisque nous avons également avec nous Yume Kazu. Bonsoir à toi. Et bonsoir. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que vous avez des petites actus à nous partager? À qui de ton côté? Est-ce que... Il paraît qu'on a une lune rouge demain soir. C'est vrai, Ah, hein, donc retrouvez sur ma chaîne et sur la chaîne d'Olshad demain soir, on va jouer à 7 Days to Die et on va combattre du zombie. Et oui, ouais. Nous taper et nous faire saigner. Il y a une nuit de sang, donc normalement... Or, c'est la première. En général, la première est quand même assez chill, mais normalement, on devrait avoir quand même quelques petits zombies pour nous occuper la nuit. Oui. Voilà. On a fait les pics, on a coupé du bois. Normalement, on est à peu près paré. On est pareil. La dernière fois, vous aviez des histoires de myrtilles. C'est bon, ça? J'ai quelques graines, j'en ai fait pousser quelques-unes, mais il a décidé qu'il ne ferait pas de tarte aux myrtilles et qu'on les mangerait comme ça. Et j'ai pas dit quand On j'ai a pas assez décidé. Voilà, c'est ça. Parce que c'est qu'on a un problème d'approvisionnement en eau. Parce que le jeu a beaucoup changé vis-à-vis de ça. Donc voilà. Mais je voulais faire ma malheureuse. Hein. Ah non, mais j'entends. Tarte aux myrtilles. Je n'en fais pas, en effet, pour l'instant. Bonsoir Rumi, j'espère que tu vas bien. De ton côté, Daxtem, est-ce que les lives sont relancés Alors, les lives ne sont pas exactement relancés dans le sens où en fait, du coup, on a fait le planning, mais en effet, ça y est, je dis ça, c'est pour la VOD, du coup. Ok. le fil rouge, évidemment.
Ceux qui Entre le suivent. temps en vacances, on revient de vacances et cette semaine, on est en retour. Du coup, en fait, les lives reprennent officiellement donc à partir de demain. Oui. C'est bien ça, oui, voilà. Donc du coup, bon, ce sera pas moi, mais ce sera du coup notre équipe qui va jouer sur du League of Legends. Voilà, parce qu'ils aiment bien ça. Il y en a certains dans le chat, ils sont, enfin, voilà, sur la commune, ils ont envie de se lancer sur du LoL. Grand bien face à leur douche. Voilà, ils leur manqueront pendant quelques temps. Euh, C'est et ça. ensuite, du coup, vendredi, on reprend donc nous avec un petit live un peu spécial. Donc là, ce sera vraiment le premier live que je fais. Et on va partir sur un truc qu'on a vu passer une fois, qu'on trouve très très cool, c'est de faire du doublage. En fait, on a chopé quelques bandes rythmo et on va faire des conneries avec du doublage. Voilà, on va s'amuser sur ce genre de petits trucs-là. Ça va être des voix absolument dégueulasses. Ça va être, on va faire des accents absolument indécents. Enfin bref, des choses qui font que, heureusement qu'on n'est pas encore partenaire Twitch. Voilà, et donc... Et pour le reste, du coup, bah, en fait, ce dimanche, ça c'est un truc un peu, ça fait un an qu'on prévoyait ce petit truc-là parce que juste on n'a pas trop le temps de le faire habituellement. Mhm. Mais on fait des petits lives discussions où en fait on discute avec les gens de la commu sur des petites thématiques. Et là, du coup, il y a une thématique pendant 2 heures où on va discuter de la bienséance sur Internet et surtout sur Twitch aussi. Voilà, savoir un petit peu bah, comment est-ce que les gens sont. Comment est-ce que les gens peuvent par exemple partir d'un seul coup en live pour pas grand chose. Ouais. Enfin voilà, comment est-ce qu'en fait, quel est un petit peu le standard de politesse qui est attendu et qui est implicite et que parfois certains ont du mal à, à choper en fait comme petite chose. Voilà, c'est savoir en fait un petit peu échanger sur ce qui trigger les gens, ce genre de petites choses. D'accord, ok. Donc ça, ce sera Live dimanche. glissant. Voilà, ça c'est le truc du dimanche avec un petit. Voilà, on finit après sur une partie un peu commue où on joue avec les gens, mais après Mhm. ça c'est Ok. notre truc. Et sinon pour le JDR, bah, du coup, ça devrait reprendre. Si ce n'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine. Et pour le tournoi, on a fini nos phases de versus. Du coup, le live va arriver dans 2 semaines avec la finale. Voilà, donc il y D'accord. aura 8 personnes qui vont s'affronter en live sur un week-end sur nos jeux. Ok. Ça va être très très sympa. Eh Donc ben, ouais, très voilà, bien. les choses reprennent et il y a plein de trucs de prévus. Ah bah c'est cool, hein. Donc allez voir, hein, donc sur la chaîne Zero Loot, hein, évidemment. Et également, donc Yumikazu, il me semble que t'as un jeu qui est sorti. Oui, je sais plus exactement quand. Je crois que c'est dimanche ou lundi. Donc avec Kaifer, on a mis en ligne le kit de découverte de notre nouveau jeu écrit à 4 mains, Verrouilleuse, qui est basé énormément sur le film Suzume de Makoto Shinkai. Voilà. Faut fermer des portes, sinon il y a des catastrophes qui arrivent et tout le monde meurt. Voilà, en gros. Et le concept est fou. Donc c'est un jeu solo, Sans hein, dédicace. écrit à 4 mains. Donc voilà. Donc vous pouvez justement bah, aller le retrouver, hein. Je crois qu'ils sont sur vos deux itch.io, hein, c'est ça, hein, Alors, pour l'instant, pas sur le mien, parce que on ne sait pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Pourtant, toutes Ok. les cases sont cochées, mais je suis pas en co-auteur, je ne sais pas pourquoi. Ah mince. Mais voilà. Ouais, non, mais voilà, j'ai pas accès. Your Distant Voice, ça avait bien marché, mais là, pour celui-là, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, Et, pour l'instant, c'est C'est- que sur Kaifer. Je vais vous et qui partager le fait, itch.io de Carifère, comme ça. Ah bah J'ai mis voilà. déjà. et qui fait les illustrations? C'est ma maman. La Ah oui, couverture, c'est c'est vrai. ma maman qui l'a fait. Mais GG la daronne, hein, bravo. C'est Ouais. Dis-toi qu'elle l'a fait pendant qu'on faisait le stream la dernière fois, donc en l'espace de c'est 3 vrai. heures. Mhm. Oh. C'est stylé. Elle est un peu pénible sur ça, elle est très très rapide. Bah, Ah, franchement, enfin, très mignon, très Oh, chouette, c'est très. pénible, hein. Est-ce qu'on est. Attends, non, non. Là, je vais peut-être essayer de réveiller un souvenir chez certains d'entre vous. Est-ce que vous vous souvenez de vos poésies en français que vous deviez apprendre par cœur et des dessins que vous deviez faire sur le côté? J'ai Ok. jamais eu de Non. dessin à faire sur le côté. C'est jamais eu vrai. de ça à faire. Attendez, vous avez jamais eu ce délire-là? Alors là, Non, je suis choqué, choqué. non. C'est non mais dans toutes les écoles que j'ai eu à faire dans mon enfance, c'est tu avais ta poésie écrite genre sur la page de gauche et tu devais faire un dessin pour illustrer Ah ouais, J'aurais la kiffé, moi. poésie sur Pourquoi j'ai l'autre pas eu page. ça? J'ai adoré, moi. j'ai jamais eu Pourquoi j'ai pas ça. eu ça? Mais c'est un truc de toute une génération, je savais pas, bah désolé. Bah du coup il y avait un truc comme ça et du coup j'étais en train de me dire bah c'est voilà la maman de Yumikazu. J'imagine parce que du coup voilà forcément il y avait les enfants qui sont nuls en dessin qui commanditaient les parents. Euh, mais du coup, Alors, moi, je dois t'avouer que je suis pas non plus totalement en reste niveau dessin, donc ça va. non, mais
Voilà aussi, en même temps qu'on est bourré de talent. Bah voilà, c'est ça. Disons que je peux Bah, je t'es peut-être bourré peux d'autres choses, hein. Oh, Aki. Nous commençons la partie dans 10 minutes. Revenons au jeu, revenons au jeu. Jure, il me rend trop, je comprends pas. Bonsoir, Thorfin. Eh, bonsoir Thorfinn, comment ça va? Euh, Donc, ok, bah voilà, hein, donc vous avez un peu les actus, hein, donc demain soir du jeu vidéo chez Aki et sur ma chaîne, voilà. Dimanche soir, une petite discussion du coup avec la commu sur la chaîne Zero Loot. Euh, Allez voir, allez découvrir, hein, je pense que ce sera bien sympa. Bah, je passerai peut-être, hein, parce que du coup, dimanche soir, on n'a pas JDR, il me semble. Hein, ou si on a encore? Je sais plus quand est-ce qu'on a pu. C'est une très bonne question. Non, si on l'a la semaine prochaine. Si, Ouais, cette semaine, du coup. ouais, c'est ça. C'est soit Donc, celle d'après où on n'a pas. ouais. Je sais pas. Et C'est sur un horaire pas smart, leur hein, c'est emploi du 19h, 21h. 19h, 21h? Ah Pour ouais, ça, c'est ouais. smart. Il y a peut-être Ouais. moyen, ouais, il y a peut-être moyen de négocier. Ouais. Pour, je verrai pas la fin, mais T'inquiète. ouais. Ok, ça marche. Et après, vous pouvez retrouver donc le nouveau jeu de Yume Kazu écrit avec en collaboration avec KFR. Hein, donc, on vous a mis le lien dans le chat. Voilà. Je pense qu'au niveau des actus, bah, on est pas mal. Hein, on est pas mal. Ah, il y a de belles choses, il y a de belles choses. Hein. Bah oui, tout à fait. Hein. Voilà pour ça. Alors, bah, je pense qu'on va pouvoir se lancer du coup dans la partie. Et donc, on commence par un petit résumé. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Qui fait On s'est intégré. Intégré au fort. Exactement, on s'est intégré de toutes les manières possibles. C'est-à-dire, on a visité, il y avait plein de Mhm. choses super sympas. Il y avait une sainte clé à molette que l'on n'a pas récupérée. Je suis Pas tellement grave. triste. On a Ah oui, récupéré un pause. fusil, on a récupéré des balles, on a conduit quelqu'un, on a conduit un groupe à assassiner l'un des leurs. On a créant de multiples traumas à vie. Voilà, on a fait de belles choses. Il y a eu des petites explorations, des petites explications. Yumekazu, enfin du coup Rustine, qui a appris comment dire, qui a passé son permis de conduire. Voilà. Oui. Je Elle suis devrait pas le mal recevoir découvrir dans la quelques zone. jours. Exactement. T'avais fait un super jet de dés par rapport à la découverte de la carte. Ouais, il y avait une carte affichée au mur et du coup maintenant j'ai une grosse idée de ce qui se passe sur les environs et surtout cette histoire de cimetière je sais plus comment c'était, mais en gros, Les oiseaux morts, cimetière les oiseaux de d'avions, fer. les oiseaux de fer, voilà. Ce cimetière d'oiseaux de fer qui n'était pas très très loin et plein de ressources, mais super dangereux. Il y a Aki qui a développé sa capacité à, comment dire, d'acting de théâtre. euh, Ah À oui. en, surveiller aussi. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'était quand elle a fait semblant d'aller mal. Ah, je suis. Ah! Drama queen. Ah, On va tirer la compassion de notre Oui. Tchécoslovaque. voilà. Le plan a été mené, donc oui, effectivement, elle a surveillé. On a tous réussi à avoir un boulot. J'ai évité de me faire prostituer par Rustine, qui a vraiment essayé de sortir tous les arguments possibles. Non, mais j'étais Ainsi d'accord que avec elle. Hein. Braca également, qui était à deux doigts de me saucissonner avant de m'y envoyer. Bah, Euh, elle aime ça. Pour la bonne exactement. cause. Exactement. On a du coup découvert comment fonctionnait un petit peu cette société, on va dire, à deux étages, ou trois en comptant les esclaves. Mais du coup, basiquement, où il y a, alors j'ai plus son nom, mais la chef, Ilona. Ilona, voilà, et les autres. Voilà, C'est un peu basiquement. ça. T'as oublié son bras droit. Ouais, mais à mon avis, elle est dans les autres. Elle est nécrophage et elle mange chacun de ses compagnons lorsqu'ils ne sont pas satisfaisants. Mm. Bon, au moins, ils ont une Euh, Ah, faut dernière pas avoir trop utilité, long tu vois. avec elle. Hein. Ah, exactement, exactement. Mais donc voilà, basiquement, moi, ce sont des souvenirs que j'ai, si ce n'est que du coup, après, peut-être des détails un peu plus précis sur le plan, mais ça, je sais pas si du coup, Braca ou Rustine veut en ajouter.
Bah, c'est sur le surtout que plan qui est sur la prévu. fin, on a décidé qu'on allait tous se barrer, enfin, on allait faire en sorte qu'il y ait une expédition de ravitaillement d'eau pour aller, vendre nos chers esclaves, dont nos compagnons, à des ghouls, afin qu'elles servent de goûter à des ghouls et que, bah, nous, on essaye de se barrer à ce moment-là. C'est ça. Nous, on va juste essayer de faire faux bond et de faire, mettre en scène, comme si il était arrivé quelque chose pour qu'on nous recherche pas spécialement et qu'on rentre tranquillement à la base, la nôtre. Exact exactement. Une partie du plan consistait à, abîmer les filtres d'eau, Oui, on est pour sabotés. justement déclencher un échange. Saboter effectivement, les saboter pour que ça déclenche un échange. Donc merci à Forlot évidemment, encore une fois, d'avoir tout appris à Rustine et Quand il est pas et là. merci Un grand à merci. Aki d'avoir fait la surveillance pour lui offrir un avantage, qui a été, peut-être décisif. Je me rappelle plus des jets de dés à ce moment-là. Bien évidemment, Rustine qui dit que: «Oh là là, j'ai jamais de chance» et puis qui lance 2 dés et qui fait 3 réussites. Mais Mais ceux elle a qui me pas le droit de connaissent dire ça quand je suis là. ceux qui me connaissent sauront qu'en général, c'est vrai. Juste là, cette fois-là, je sais pas pourquoi j'ai eu beaucoup de chance. Mais en fait, c'est pour Mmh. ça que tu aimes bien quand je joue avec toi, parce que c'est moi qui ai les mauvais jets de dés. C'est un C'était des aspirateur à tricheurs, moules. si! Oh, oh, Non, 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 non! Je rigole, bien sûr. Mais elle porte la poisse à tout le monde, mais par contre, qu'est-ce qu'elle a comme chance? Voilà. Ah, j'ai jamais eu de Ouais, ouais. soucis, moi, quand j'étais joueur avec Yume. Donc, Mais non, mais donc, c'est vrai que... Oui. sur cette campagne, t'admettras quand même que mes jets, il y a un truc, hein. Ouais, bah, tu te tapes les jets que j'ai d'habitude, donc Ah, je compatis. Je pense que si un jour tu en lances 18, il y a moyen que tu fasses une réussite. Ouais, moi C'est je pense vrai? que voilà, faut juste réfléchir de manière stratégique pour que Vas-y, tu arrives dans teste, cette situation. Vas-y. teste, Qu'est-ce que lance je tes com 18 comment dés. Non mais arrête, non, non, bah non, parce que là on n'est pas en jeu, c'est pas. Tu vois, genre, ce qui va se passer, c'est que Ouais. 18 dés, elle va faire 18 réussites. Ou Bah, c'est ça. c'était toutes ces réussites pour la soirée. Très bien. Et donc, c'est vrai qu'il y a donc une expédition qui a été montée, hein, où vous avez réussi à vous y faire intégrer. À plusieurs niveaux en fait, hein. Donc faut savoir que cette expédition est constituée donc d'un des buggy, de 2 motos. Donc le buggy où il y a 2 personnes, hein, une personne au volant et une personne qui se situe à l'arrière, et 2 motos, et également un camping-car qui est un petit peu renforcé, hein, voilà, où justement bah, il y a les prisonniers à l'intérieur. Les prisonniers qui sont au nombre de 5. À savoir Oui, plus à qui elle les... faille. C'est ça, voilà, mais je l'ai compté dedans, hein, j'ai compté justement. d'accord. Tu me l'as fait à l'envers, là, tu m'as fait un coup Et, dans le dos, je m'en c'est souviendrai. ça, parce qu'il y a Braca, mais également et Orac. le petit Orac hein, qui se retrouve, parce que ben, c'est vrai que tu les as un petit peu... c'est ce qui a permis en fait de les emmener. Et Le exactement. Voilà. défends Et pas, toi. Le défends pas. sans oublier, il ne fait que ressortir la vérité, tu sais. Moi je suis, ben oui, je suis voilà. impartial, tu vois, je ne fais Impartial. que donner des faits. Je ne fais que donner des faits. Pardon, excusez-moi. Voilà. Après, c'est ce qui aura permis que du coup, tu arrives à l'intérieur avec une arme à feu et des balles et que tu pourras les donner aux gens. Après, voilà. Mhm, mhm, Et en plus, mhm, du coup, on t'a fourni des cordes et des menottes. mhm. Ça peut toujours être utile. Oui, ça raccroche aux branches là pour se faire pardonner sa Voilà. traîtrise. Mais Donc ça fait glisse, que ça glisse. l'expédition est constituée de 4 Helldrivers, Rustine et Baal qui sont dans le camping-car, mais dans la partie, je dirais, dans la Je cabine, cockpit, mais voilà. c'est pas Hein. la Ouais, c'est ça, dans la cabine. Hein, et à l'arrière, donc, vous avez ces 5 prisonniers que vous allez pouvoir... alors, vous savez pas comment ça se passe, hein, mais a priori, qui vont être donnés au ghoul hein, contre de l'eau. Voilà.
après, ça se trouve, c'est pour des trucs vachement bien, hein. Il faut pas encore une fois, hein, il faut jamais, comment dire, Mmh. voilà, Les gens de notre âge ont déjà rencontré des ghouls? Comment que ça se passe? jamais, franchement jamais. Donc on C'est sait vrai, même c'est pas si ce sont super sympa les ghouls. des Super voilà. sympa les ghouls en général. Vraiment, grave sympa, grave sympa. Alors, tu peux C'est clair, poser, on est quand même venus pour les sauver, hein. toi de ton Ah, je veux côté, dire, tu je dis peux ça au cas poser où la tu serais venu, question à Orac, qui est quand même un chroniqueur, hein, donc qui a un certain Mmh. savoir. Sinon, tu as pu poser la question en amont à Rustine, hein, mais tu veux, je peux te dire ce que. et à moi-même, Alors, puisque on les a rencontrés lors de notre première aventure. oui, 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 c'est ça. Mais Mmh. alors, euh, Ah oui, tu veux dire un savoir plus encyclopédique? c'est ça, c'est ça. Bah, du coup, c'est de la connaissance de la zone. Premier jet de la soirée, c'est ça? Euh, Ouais, mais ça va être pour. Là, déjà, je fais le jet pour Orac. Mmh. Ouais, il en a déjà entendu parler, mais souvent, ben, c'est pour ça qu'il a trouvé ça un petit peu bizarre de commercer avec des ghouls, parce que souvent, les rares ghouls que les zonards ont pu rencontrer, finalement, c'était des êtres un peu dégénérés, oui, qui mangeaient a priori de la chair humaine ou d'autres choses, ou de la chair mutante pour vous. Mais c'est vrai que souvent, c'était des êtres un peu dégénérés. Donc c'est étonné, tu vois, qu'on puisse faire du commerce avec eux. Maintenant, si tu veux utiliser, toi, tes connaissances justement de Zonard, hein, de ton côté, Rustine, voir si t'as entendu Je parler de sais choses. Elle sait tout. Alors, tu fais un succès supplémentaire, hein, donc euh, il y a des rumeurs, en fait, qu'a priori, des ghouls qui auraient gardé certaines civilités. Et en fait, ce serait des qui auraient gardé en fait certaines mémoires des anciens, et que la légende dirait que bah, finalement les ghouls sont les descendants des anciens en fait. Donc pas que Ah ouais, voilà. ça c'est d'accord. intéressant ça. Et donc peut-être que certaines ont gardé certaines capacités cognitives qui leur permettraient justement de commercer, de discuter et de pas se jeter sur le premier mutant venu. Ouais, le premier truc qui bouge venu, à mon avis, mais ouais. Aussi, oui. En tout cas, le premier truc comestible. En même temps, quand t'as faim, tu te jettes sur le premier truc qui vient, non? Je comprends. Demande à Ilona ce qu'elle en pense. De fou. Après, non mais Ilona justement, ce qu'elle en pense, je pense, Elle, c'est elle de est la un peu plus gourmandise. ça. sélective. C'est ça, elle est un peu plus sélective quand même. Bah, quand elle dit que voilà, c'était un bon amant, Il était bon. Exactement. Il voilà, était goûtu. il était En goûtu. fait, le mot important reste était. Ah oui. Ah, quel enfer. Oui, Mais tu peux pas remettre le couvert quand c'est comme ça, hein. Ah, là, je pense que la métaphore va trop loin. ouais. Zut! Très bien. Donc l'expédition va se faire. Hein, donc vous allez partir au petit matin, puisque a priori, de ce que surtout toi, Austin, t'as pu entendre, hein, l'aller-retour hein, prendrait la journée. Hein. Ok. Voilà. Le buggy ouvre la route, suivi par les deux motos. Et vous fermez le chemin, même si les motos bah, peuvent voilà, facilement, en fin de compte, hein, voyager dans le convoi. Bon, après, c'est un petit convoi. Hein, et se déplacer relativement lentement, hein, parce que... alors, autant le Fort Boom, c'est vrai qu'il est plutôt dans des zones... euh, plutôt, comment dire...
rural, mais après vous arriverez dans des endroits un peu plus urbains, hein. Donc, et donc ils vont prendre la direction du nord en partant justement directement du Fort Boom, hein. Ils vont prendre la direction du nord. Et donc vous allez arriver, Ok. si vous voulez noter sur votre carte, en P18, si jamais voilà, 18. ça vous intéresse de suivre ça. Ok. Hop, voilà, comme ça. Zoom un peu. Voilà. Je vois que la destination, c'est le petit point orange, hein, qui avait été mis. Alors que vous quittez le Fort Boom, hein, le convoi, hein, arrive dans un paysage, hein, où vous commencez à ressentir beaucoup plus d'humidité. Vaste et lugubre marécage, hein, qui va s'étendre devant vous. De l'eau stagnante, hein, d'un verre trouble et poisseux. D'ailleurs, tu vas devoir souvent suivre les autres, hein, parce que ils connaissent un peu mieux le chemin, et donc la progression va être assez lente, hein, dans ces eaux stagnantes, hein, d'un verre trouble et poisseux qui semblent s'étendre à perte de vue. Quelques îlots de terre boueuse, hein, et de bassins sombres. L'air est assez lourd et saturé d'humidité, imprégné d'une odeur écœurante de vase, hein, de décomposition. Alors que vous avancez, vous voyez dans les eaux dormantes, hein, des squelettes blanchis. Certains flottent, d'autres sont posés sur ces mottes de terre qui ressortent, hein. Ça ne semble pas d'être des restes récents, des ossements, hein, propres et érodés par le temps, hein, témoins silencieux d'une catastrophe lointaine. N'arrivez pas forcément à déterminer de qui ça pourrait provenir. Des êtres dans l'ancien temps ou d'autres créatures inconnues. Leur silhouette décharnée se découpe spectralement sur le fond brumeux du marécage. Leur forme fantomatique, hein, rappelle la fragilité de la vie et la puissance de la zone. Quelques plantes grimpantes aux couleurs maladives et aux textures étranges, hein, recouvrent tout. Elles drapent les rares ruines encore visibles, morceaux de murs, des ponts effondrés, des carcasses de véhicules, transformant en monticules indistincts de verdure noire, sombre et tentaculaire. Ces plantes semblent respirer parfois, soupirs légers et humides, qui ajoutent en l'ambiance étrange et oppressive du lieu. La progression y est lente et périlleuse, chaque pas risquant de révéler un piège caché. Alors que vous avancez dans cette, les nuages, hein, le ciel est parsemé toujours de nuages, hein, rares sur les fois où vous apercevez les rayons du soleil, hein, vous remarquez d'étranges lumières blafardes et mouvantes qui semblent éclairer l'obscurité. Elles pucent, ondulent et dérivent lentement, comme d'immenses aurores boréales mutantes, d'un blanc fantomatique ou parfois teinté d'un vert maladif. Tu as déjà entendu parler de ce phénomène, Rustine. On appelle ça les horreurs statiques, puisque des fois elles sont signes de mauvais présages. Cependant, vous trouvez ça quelque part un peu joli. Une beauté sinistre dans l'horreur de cette journée. Et vous avancez, suivant les autres. Parfois, une moto s'embourbe un peu, et donc le pilote, hein, est obligé d'appuyer sur les gaz pour ressortir un petit peu de tout ça. Vous continuez d'avancer dans ce marécage qu'heureusement vous allez laisser derrière vous au bout de quelque temps.
est-ce que, nous pendant, comment dire? Le voyage, parce que du coup on a une, comment dire? On a une escorte, en un sens. Oui? Est-ce que tout se passe bien? Parce que mine de rien, c'est un marécage. Est-ce que, il y a des motos qui s'embourbent? Est-ce qu'il y a des choses, Ça arrive pour certaines fois, lesquelles, hein, ça arrive à certains moments, hein, ce qui fait que la progression est parfois un petit peu difficile, hein, même s'il semble connaître relativement bien le terrain. Mais bon, Mmh, c'est un marécage, hein, et fatalement, des fois, il réserve des surprises. OK. Non, c'est juste, pour savoir, si, à un moment ou un autre, il y a des opportunités, juste, d'observer un petit peu les machines ou alors, je vais pas dire de sabotage parce qu'on n'en est pas là, parce que c'est pas du tout l'idée qui me vient en tête, mais, je sais pas, est-ce qu'il y a des opportunités particulières, des choses dans notre escorte, qui s'observent dans leur organisation, dans leur manière d'être? Et bien évidemment, ce qui m'inquiète c'est qu'à un moment ou à un autre, ils vont vouloir sauter, sur Braca, puisque ça fait partie de leur mission, secrète, je suppose. D'ailleurs, Mhm. à qui j'ai expliqué la chose. J'espère bien que tu l'as pas laissé dans le flou, la pauvre. Alors, je sais que tu vas te faire sauter dessus et tu vas te faire braquer, mais je te le dis pas. Alors, Surprise! Mais voilà, en pour fait, c'est juste que l'instant, j'aimerais entendre les échos un peu pour savoir quand est-ce qu'ils ont prévu de faire leur plan, en fait. C'est surtout ça. Je veux en juste fait, ce savoir qu'il y a, c'est quand que est-ce que c'est prévu de le faire. Braca et Orac ont été enfermés à l'intérieur avec les prisonniers. D'accord, mais pas, Voilà. OK. Ils considèrent que c'est bon, le problème est réglé, en fait. Voilà, maintenant, si t'as laissé traîner ton oreille ou autre, voilà, je vais pas te manager par rapport à ça. T'as pu entendre qu'a priori, bah, ce serait, voilà, ils laisseront peut-être même faire le boulot au goule une fois qu'on sera arrivé. Mmh, OK. C'est exactement ce que je voulais faire pour eux. Bien. Votre route Au va moins je continuer. Oui, pardon. non, au moins je vois comment est-ce qu'ils voulaient s'organiser, très bien. Votre route va continuer encore vers le nord, sur la zone O18, hein, si vous voulez vous le noter. Et donc, alors que vous poursuivez la route vers le nord, hein, le paysage va commencer à se transformer. Euh, De nouveau, la brousse et les marécages, hein, vont céder la place à ce qui fut jadis une zone pavillonnaire. Cependant, les maisons individuelles seront entièrement englouties sous une végétation luxuriante et débridée. Des arbres aux troncs épais, aux feuilles immenses, hein, s'élèvent au milieu des toits effondrés. Les racines déchirant le béton et la pierre, des lianes mutantes s'entremêlent pour former des murs végétaux impénétrables, créant un véritable labyrinthe de verdure, sombre et étouffante. La lumière du soleil peine à percer, et l'air est lourd d'une humidité constante, saturé d'odeurs de sève, de terre et de moisissure. Le silence règne, un silence que seule la nature semble comprendre.